Alors son petit surnom c'est Rachel Contador. Elle monte comme Contador. Au programme c'est une sortie assez longue en vue de se rapprocher du temps d'effort de l'étape du Tour et du dénivelé. Donc on va partir par le col d'Ispegui qui est un col qui démarre au pied de Baïgori. Un peu dur parce qu'on a eu la Liégeoise samedi et donc là on est en pleine récupération donc les cuisses sont un peu lourdes mais bon autrement voilà, on connaît ici, c'est chez nous donc Ispegui c'est un peu notre maison quoi. C'est ça. On monte, on souffre dans la montée mais une fois arrivé ici vous retournez, vous prenez un bol d'oxygène là. On a l'impression d'ouvrir les volets le matin. Ce qui nous a rapprochés quand on s'est rencontrés, c'était l'activité physique. Mon épouse à l'époque elle faisait la course à pied et des cours collectifs de muscu en salle. Et moi du vélo et de la montagne. Donc elle m'a initié un petit peu à sa partie et moi je l'ai initié à la mienne. Et puis finalement c'est le vélo qui a remporté la mise. Le vélo, je ne connaissais pas du tout, donc il m'a initié. C'est vrai qu'on a une sensation de liberté, et surtout sur les cyclosportifs. Voilà, on visite des paysages, en voiture on n'a pas le temps, en vélo on a le temps de tout apprécier, tout regarder. Puis je suis malade en voiture, donc je préfère le faire en vélo. Et voilà, non, c'est que du bonheur. Après c'est une drogue, quoi. On ne peut plus s'en passer. Dans notre vie de couple, on a eu d'autres choses qui nous ont renforcés. On a 2 enfants et notre fille, quand elle est née, elle était gravement malade. Donc on a vécu 6 mois assez difficiles. Donc ça nous a clairement renforcés. Et ça, c'est vraiment sur le ton du jeu. Alors effectivement, c'est un jeu quand même assez élaboré puisqu'il y a un plan d'entraînement, vous voyez, il y a tout un cérémonial, c'est structuré. On s'entraîne souvent quand les enfants ne sont pas là. Et après, quand ils sont là, en ce moment il y a ma belle-mère qui est là, donc on trouve un moyen pour les faire garder temporairement. Puis après, pour tout ce qui est les tâches de la maison, on est 2 à travailler, on est 2 à faire du vélo, donc bien évidemment elle n'est pas la seule à tout faire non plus. Il y a une certaine répartition des rôles qui n'est pas toujours équitable selon elle. Moi je faisais du sport toujours par plaisir, donc j'ai jamais fait de compétition avant, j'avais jamais eu de plan d'entraînement, je connaissais pas tout ça, donc je suis à la lettre ce qu'il me dit, j'essaye parce que je suis un peu têtue et bourrique par moment. On se connaît bien puisqu'on vit ensemble, on sait les mots qu'il faut dire à l'autre pour l'aider et le ton de voix surtout qui est important pour l'aider à aller mieux. Le mot qui revient souvent c'est fais-toi plaisir, ça fait mal mais fais-toi plaisir. Moi vous savez j'ai jamais terminé sur un podium de cyclosportive, je terminerai sans doute jamais sur un podium de cyclosportive, mais je m'en fiche parce que ce qui est important c'est les rencontres que l'on peut faire au travers des courses, la préparation que l'on met pour faire ces courses et le plaisir que l'on en ressort. Voilà, quand on monte le col d'Aubisque, on a les jambes qui brûlent, on a mal au dos, on a le souffle court, on transpire, on souffre. Vous arrivez en haut, rien que d'en parler, j'en ai un peu la chair de poule parce que quand on arrive en haut, il y a un tel panorama, on voit ce que le compteur nous dit. Alors il y a un temps, c'est un défi contre nous-mêmes en fait.